Je voulais une définition du Homer parce qu'en fait, j'en ai deux. Ça veut dire soit une gerbe, soit une mesure. Mais je voulais juste le vérifier. Ah, si c'est une gerbe, ça peut être une gerbe de lierre. Ah! Voyons. Déjà, elle a l'air bête. C'est pas mal. Alors, Homer. Tafkir Aïn, genre. Oui, Tafkir Aïn, oui, Homer. oui. Ah, j'ai toujours pensé que Homer, avec un Aleph. Homer. Eh ben, c'est en arabe Amra qui remplissent. Ok, alors c'est une mesure pour des objets secs. La deuxième partir du FA. Et ça, deux sens, c'est ça. Je vais m'assurer. C'est ce que je disais, il y a deux sens. C'est une gerbe et une mesure. Alors, vous le savez, on est en plein Sefirata Omer. Les gens, tous les jours, tous les soirs, ça s'applique à faire la beracha et le matin, à réparer des pots à queue. Je voudrais vous lire avec vous maintenant, si vous voulez, un texte de la Torah qui nous parle justement de Omer. Et voilà ce que nous dit le texte, je vais le lire assez rapidement en français. Et vous compterez pour vous, Sfartem Lachem pour vous, Machorat HaShabbat, le lendemain de Shabbat. Ça veut dire quoi Shabbat ici? Le Pessah. C'est ça. C'est pas, il y a une controverse entre les Sadducéens et les Parisiens, et qui disent que Shabbat, non, c'est vraiment le Shabbat, le lendemain de samedi, donc c'est dimanche. Or, on sait que Pessah est appelé Shabbat parce que, pourquoi? Eh bien, parce que Shabbat, c'est l'arrêt, le fait où on enlève quoi? Le Hametz. Alors, Shabbat, c'est un arrêt, un repos, ce qu'on voudra, si vous voulez, une cessation de quoi? De l'utilisation, de la consommation du Hametz. Alors, donc, Shabbat, c'est le Shabbat, ça peut dire comme ça, mais toutes les fêtes sont appelées Shabbat. Rappelez-vous, Kippour, c'est Shabbat, Shabbaton. Alors, qui est-ce qui continue à appliquer le dimanche pour le Homer? Les chrétiens. Bon, au départ, c'est les Sadducéens, les Esséniens, mais par la suite, les chrétiens commencent à compter leur Pâques à partir du dimanche, le dimanche qui suit la pleine lune de printemps, et ils comptent 7 semaines. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font Pentecôte. Pentecôte, c'est quoi Pentecôte? C'est 50, etc. Oui, 7 semaines. Je suis pas sûr que c'est semaine. Pentecôte, ça veut dire, je crois que ça veut dire 50. Alors, à partir du jour où vous avez apporté le Homer, donc la gerbe, Hatenoufa, qui était balancée devant le Kohen, et vous compterez Sheba, Shabbatot, Temimot, Yemna. Vous compterez 7 semaines pleines. Alors, on essaiera de comprendre pourquoi pleine. Jusqu'au lendemain de la 7e semaine, vous compterez le 50e jour et vous apporterez une nouvelle offrande à Dieu. Alors, c'est quoi cette nouvelle offrande à Dieu? Eh bien, elle va nous dire, les Hem de Nouvage, sur le Hametz, c'est vous apporterez une offrande qui est faite avec du pain levé. Autrement dit, on a devant nous maintenant, on a dans ce texte-là, on apprend plusieurs choses. On apprend qu'est-ce que c'est que la fête de Shavuot. C'est le seul texte, c'est la seule référence où on a la fête de Shavuot, où on a la date de la fête de Shavuot. Mais elle est indexée à Pessah. Il n'y a personne qui ne dit rien du tout. Shavuot, si vous voulez, entre Pessah et Shavuot, tout ce temps que nous appelons le Homer, c'est le Hol HaMoed de Pessah. Un Hol HaMoed de Pessah qui s'étend. Il s'étend sur quoi? Sur 7 semaines. Ça va, ça? Alors donc, on n'a qu'une seule référence à ce qu'on appelle nous maintenant Shavuot. C'est quoi?
Eh bien, c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'elle est, cette référence? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est indexée à Pessah. Vous vous rappelez ce qu'on avait étudié sur les 4 coupes de vin? On n'avait pas le droit de boire entre la 3e et la 4e. Oui. On est dans cette situation-là maintenant. Il y a des risques. On en parlera tout à l'heure. Ça va, ça? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, après avoir apporté le Homer Atanoufa, si vous voulez, la gerbe, c'était la gerbe d'orge, si vous voulez, eh bien, et on attend de finir cette période-là pour finir Pessah. Et comment est appelé Shavuot? Il est appelé Atzeret, la fête de clôture de Pessah. De la même manière que Shemini Atzeret, c'est la clôture de Sukkot, eh bien, Shavuot, c'est la clôture de Pessah. Et dans ce texte-là, il est question maintenant de 2 offrandes. Celle du 16 Nissan, la gerbe de blé, et celle du 50e jour, c'est la gerbe, excusez-moi, celle du 16 Nissan, celle de l'orge, et 50 jours plus tard, quoi donc? Eh bien, les pains levés. Voilà, et ce pain levé est fait avec du hametz. Autrement dit, le hametz qui était interdit à Pessah, maintenant devient permis à Shavuot. Pourquoi? Parce qu'on a traversé la période dite du Homer. Alors, c'est une mitzvah, comme vous voyez, où la période du Homer, elle n'a pas de consistance. Il y a rien, il y a rien dans cette période-là, à part le fait de compter. Mais c'est pas la seule mitzvah où on demande de compter. Les périodes où la femme est interdite, où elle est nida, ça dure 7 jours, il faut les compter. Il faut compter 7 jours et le 8e faire la brit mila à un enfant. Il faut compter 7 années pour faire le yobel. Il faut compter 7 fois 7 années pour faire la shemitah. Quelle différence entre cette mitzvah du Homer et toutes les autres que je viens de vous citer? Quelqu'un a une idée? Parce qu'elle est indexée à Pessah. Non, elle est indexée à Pessah, mais ça reste quand même du vin de compter. Intrinsèquement, c'est quoi? Voyons. C'est la seule mitzvah où on fait une beracha. C'est le seul mitzvah où on a un compte à faire, où on fait une beracha. Alors, hier soir, quelle beracha j'ai faite? Asher qui déchanu be mitzvotav, qui nous a sanctifié, qui nous a ordonné. De quoi? De compter le Homer. Et comment je compte le Homer? De manière bizarre. Hayom, j'ai dit hier Hayom, on est le 23e jour du Homer. Excusez-moi, le 24e hier. On est le 24e jour du Homer, ce qui fait 3 semaines et 3 jours. Vraiment, on nous prend vraiment pour des nuls. Est-ce que les profs de maths sont exempts de cette précision? Non. Ils doivent dire, ça fait exactement 3 semaines et 3 jours. De quoi on parle? Bien, pour une raison bien simple. C'est que ces 49 jours où on passe de Pessah à Shavuot, on remonte chaque jour d'un niveau. Rappelez-vous, à Pessah, on a dû être sauvé à toute vitesse parce qu'on avait atteint la 49e porte d'impureté et si on tombait dans la 50e. Là, non. Là, on remonte tranquillement, graduellement, jour après jour. Et par conséquent, étant donné que chaque jour est spécifique, et on va voir quelle est la spécificité de chaque jour, eh bien, chaque jour est différent. Le 23e, le 24e, c'est pas le même que le 23e. Il y a une différence, à nous de découvrir laquelle. Ça va jusque-là? C'est clair? So far, so good. Shofar, so good. On parle pas de... Pourquoi dit Shofar? C'est pas Rosh Hashanah, c'est Shavuot qu'on traite. D'où il vient ce chiffre de 49? Oui, je sais, 7 fois 7, c'est bien. 7, c'est... Bon, alors on va essayer un peu de dépasser ça. Quand on dit que Dieu a créé le monde en 7 jours, eh bien, ça veut 6 dire... jours.
Non, le septième. Le septième fait partie de la création en même temps, enfin de ce qu'on appelle la création, fait partie de l'ensemble, si tu veux, du monde créé. Et on commence le lendemain. Ça va, le dimanche. C'est vrai qu'il y a les 6 jours de création, et le septième, qui est le repos comme tel de Dieu, si j'ose dire, fait partie du monde créé. La meilleure preuve, c'est qu'on est dans le septième jour. On est dans le Shabbat de la création. C'est une idée qui est connue, ça, ou vous voulez que j'explique? Non, c'est Manitou qui a développé. Bien, ouais, heureusement qu'on a Manitou. Hein, ça veut dire que, bon, alors il y a eu les 6 premiers millénaires, si vous voulez, dont on a parlé la semaine dernière, et le septième qu'on attend, qui va venir, qui sera en fin de compte après le Shabbat de Dieu, c'est après le septième jour, on est dans le septième jour de la création, donc ça a duré 7 jours. Ça veut dire quoi, ça? Quand on dit qu'il y a eu 7 jours de création, chaque jour, il ne faut pas dire 7 jours de création, hein. La création a duré le temps de la création. Dès que le premier atome est apparu, c'est plus la création. Créer, ça veut dire c'est créer ex nihilo. Et après ça, le reste, ça s'appelle transformation. Ça va? Beria, après ça, il y a Yetzira, on façonne. Alors, chaque jour, il y a, si vous voulez, une valeur qui est créée. Je ne vais pas vous parler de Kabbalah, pas du tout. Je vais simplement vous dire que il y a 7 valeurs fondamentales qu'on retrouve incarnées dans les patriarches Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et chaque jour correspond à une valeur. Je parlerai essentiellement des 2 premières valeurs dont auxquelles nous sommes habitués. C'est quoi? C'est la première valeur, c'est la générosité, l'amour, ce qu'on appelle Hesed, le don de soi. Et ça, c'est Abraham. Et à l'opposé d'Abraham, mais vraiment à l'opposé, c'est Isaac, la rigueur. La rigueur, étant donné qu'en toute rigueur, je veux mériter mon être, et la seule manière de payer son être, c'est de le rendre, il est prêt à ça. Alors, voilà comment sont structurés les 7 jours. On me dit Sheba, Shavuot, Temimot, il faut qu'elles soient complètes, pleines, etc. Mais ces 7 valeurs-là, il faut les unifier. Autrement, on est dans l'idolâtrie. Le fait, ce qu'on a appelé, on a utilisé, je crois, Akedat Yitzhak, le fait du ligotage d'Isaac, c'est pour Abraham d'accepter, de reconnaître que la valeur qui est incarnée par son fils Isaac est une valeur. Et c'est ça, en fin de compte, la 10e épreuve. Autrement, eh bien, Abraham aurait été un idolâtre. Un idolâtre de quoi? De l'attribut d'amour. C'est ce que, aujourd'hui, le christianisme prétend faire. Dans le christianisme d'aujourd'hui, si vous voulez, la valeur, c'est l'amour et l'amour et l'amour. L'islam, c'est l'inverse. Vous remarquerez, nous dit Manitou, que c'est l'homme a tendance à prendre pour valeur la qualité qui lui manque. Hein, étant donné que, bon, Ésaü, c'est l'homme de la guerre, alors les gens qui sont derrière Ésaü sont des gens qui prétendent être des gens d'amour. Ils ont retourné la croix pour en faire une épée. Non, pardon, ils ont retourné l'épée pour en faire une croix. Alors que dans l'islam où Mohammed, c'est une caricature d'Abraham, c'est-à-dire l'amour par excellence. Qu'est-ce qu'il prend comme valeur opposée? Din, c'est la rigueur. C'est quoi? La rigueur. La rigueur. D'accord. C'est vrai. Il faut par conséquent unifier ces valeurs-là. Ça veut dire qu'il faut que dans l'attribut d'amour, moi qui suis un homme d'amour, je dois reconnaître la rigueur en même temps, mais si vous voulez, en réduction. Et par conséquent, chaque semaine est sur un thème particulier. La première semaine, c'est la semaine de l'amour. Effectivement, on est sorti d'Égypte, c'est l'amour par excellence.
Mais chaque jour de cette première semaine, je vais retrouver en modèle réduit, en homéopathie, si vous voulez quoi, de retrouver quoi? Eh bien, les autres valeurs. Le premier jour, je vais trouver l'amour qui est dans l'amour. Le deuxième, la rigueur qui est dans l'amour, etc. Première semaine, amour. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi je fais une belacha? Parce que si je veux être sérieux, si je veux prendre au sérieux ce que je suis en train de faire dans mon travail de moi sur moi, la première semaine, je dois travailler cette dimension du chesed, de l'amour. Et le premier jour de la première semaine, l'amour au carré, si j'ose dire. Et par contre, le deuxième jour, je devrais travailler la rigueur qui est dans l'amour. Ça me permet deux choses. Ça me permet de travailler d'abord sur moi en tant qu'individu, mais ça me permet aussi de travailler avec toi, qui aussi est un homme d'amour, et avec toi aussi, qui est un homme de rigueur, etc., etc., etc. Donc j'ai un travail que je fais sur moi-même et un travail que je fais dans mes relations avec autrui. C'est ça, 7 semaines. Les 7 semaines, dans chaque semaine, il y a un thème principal et les différentes variantes. C'est pour ça que je dis, je suis hier soir, j'ai compté, 3e semaine, c'est la tiferet, c'est la splendeur, et la splendeur qui est dans la splendeur. Et aujourd'hui. C'est quoi le chiffre le plus poissard? Enfin, pas poissard, c'est un grand mot. C'est un chiffre qu'on n'aime pas. C'est quoi le chiffre qu'on n'aime pas? Le 13. Ah non, ça c'est quand c'est le 13 parce qu'on n'arrive pas à faire le hadout, le ehad. On n'arrive pas à aimer, non. Dans la tradition comme telle, une date qu'on n'aime pas. Le 9. Oh, le 9. Alors, si vous me suivez un petit peu là, le 9, c'est quel belacha on a fait, quel compte on a fait. Ça fait une semaine, donc on est dans la 2e semaine. Et 2 jours. Et 2 jours. C'est quoi la 2e semaine? C'est le thème de quoi? De la rigueur. Et le 2e jour, c'est la rigueur. Donc, c'est la rigueur qui est dans la rigueur. Donc, c'est la rigueur au carré. Vous pensez bien qu'on peut comprendre par là pourquoi est-ce que les 2 temples ont été détruits le 9 Av comme tel. Le jour de l'Eilula de l'Abbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi? C'est le 33e jour. C'est Hod. Hod, c'est la valeur de louange, être capable de louange, et de la louange dans la louange. La louange dans la louange. Comprenez pourquoi? C'est 28 plus 5. 28, on est dans la 5e semaine. Et 5, le 5e niveau de la 5e semaine, c'est la louange de la louange. Les remerciements dans les remerciements. C'est quoi les remerciements dans les remerciements? C'est je te remercie de me permettre de te remercier. Alors, si on était des kabbalistes, et les kabbalistes, la prière de Sefirat HaOmer, ça leur prend presque une demi-heure, eh bien, ils rentrent dans chacun de ces petits détails. Voilà pourquoi on doit faire une belacha chaque jour, et voilà ce que chaque jour représente. Elle me permet à moi de grimper, alors avec le niveau de conscience que je peux avoir, encore une fois. Voilà de quoi on parle. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ça? Parce que je vais comprendre. Est-ce que c'est une gradation? Tu parles de l'amour ultime jusqu'à la discipline ultime. Alors attends là, il faut que tu fasses attention quand tu parles d'amour. Je vais te suggérer de changer le mot à ultime par un A majuscule. L'amour. Parfait. L'amour avec un A majuscule. Alors, tout ce qui est rattaché à l'amour comme tel, ça veut dire l'amour gratuit. Quand on dit Venoach Matza Hen Ben Hashem, que Noé a trouvé grâce, Hen gratuit, et dans Hen Yahinam gratuit. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il ne méritait pas d'être sauvé, mais il a été sauvé
gratuitement à vue d'homme. Mais c'est pas arbitraire parce que Dieu, il savait pourquoi. J'ai répondu à ta question, Sylvain? Oui, j'ai compris maintenant. C'est bon? Ça va? C'est Oui. focus sur une valeur en particulier. D'accord. Tu peux donner les valeurs de chaque semaine? Ah ben, les 7 séphirotes. Amour, Hesed, Gevura, rigueur, Tiferet, splendeur, Netzach, éternité, victoire, Od, remerciement, Yesod, c'est tout ce qui est tout ce qui permet, Yesod, c'est le fondement, mais le fondement, c'est d'être capable de ramasser tout ça dans ces 5 valeurs et de les faire passer à la dernière valeur qui est Malchut, c'est notre monde, le monde dans lequel nous vivons. Ça va, si tu veux, j'ai employé un mot que j'aime pas, mais je vais le faire quand même, c'est incarnation, l'incarnation. Alors le Yesod permet de ramasser toutes ces 5 valeurs qui sont en haut, et de les récapituler et de les transmettre. Le personnage qui est attaché à Yesod, c'est Joseph. Pourquoi? Parce qu'il voulait transmettre à l'Égypte toutes les valeurs auxquelles il croyait, tous les rayons de soleil, etc., qu'il a eu dans ses rêves. Ça va? Et encore une fois, ça nécessiterait un séminaire pour pouvoir entrer dans ce genre de choses. C'est une structure qui est supérieure à tout type de structure que vous puissiez imaginer. Les gens qui ont accès à la Kabbalah, c'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite, je connais les principes de base et encore, et très peu, je connais, mais les gens qui savent entrer dans la structure peuvent vous en parler pendant parce que ce que je vous ai dit par le Hesed chez Hesed, et aussi le Hesed Hesed et à l'infini. On peut aller comme ça. Ça veut dire, ça rejoint ta question, ça, Sylvain. Ça veut dire que on rentre dans le menu détail de la chose. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure de Malchut aussi. Oui. Malchut, ça veut dire littéralement la royauté. Ça veut dire ce qui se passe dans notre monde. Meller. Le Meller, c'est le roi. Alors, c'est l'incarnation dans notre monde à nous. Tout ça, tout ce qui est, ces valeurs qui sont en haut. La dernière, c'est Malchut, en bas. Et puis, on doit intégrer toutes les valeurs qui sont dans les 6 autres valeurs, si tu veux, qui sont là, et les faire remonter jusqu'où? Jusqu'à la source des 3 premières valeurs dont j'ai pas parlé. 3 premières valeurs s'appellent le mochim, ce qui provient de l'intellect. C'est keter, chokhma, bina, si tu veux. Ça n'a rien à voir avec la morale. C'est intrinsèque. Pour Hitler et pour le grand rabbin de ce que tu voudras, 2 plus 2, c'est égal à 4. Tu comprends? Keter, c'est là d'où les choses émanent, la couronne comme telle. Ensuite, tu as Chokhma, l'intelligence globale, intuitive, et Bina, c'est le discernement. Alors ça, c'est les mécanismes, ça c'est intellect. Et en bas, il y a ce qu'on appelle les midot, les valeurs, les qualités. Ça va? Ok. C'est bon, Alain? Alors voilà, le 16 Nissan, on apporte une offrande d'orge. Pourquoi? Bien parce que l'orge, si vous voulez, c'est la nourriture qu'on dit la nourriture animale. Étant donné que on était imprégné, on plongeait dans l'Égypte avec tout ce que ça représente de négatif, eh bien maintenant, voilà, on commence à prendre cette offrande-là et on la porte le lendemain de Pessah. Oh, d'accord. Pour nous, c'est le 2e jour de Pessah, mais en Israël, c'est le 1er soir de Chol HaMoed. Techniquement, cette offrande, elle a un rôle fondamental en Israël. C'est que si je suis fermier et que j'ai devant moi toute ma récolte, j'ai tout récolté, je peux pas la consommer tant que je n'ai pas apporté le romer, tant que je n'ai pas apporté la gerbe du romer. Donc la gerbe du romer, c'est celle qui
autorise la consommation de la nouvelle récolte. Cette gerbe du Homer, pléonasme, ce Homer que j'ai apporté, c'est celui-là qui me permet, qui doit venir d'Eretz Israël, pas d'ailleurs. Et c'est une fois que j'ai apporté, et que c'est une forme de prémisse, si vous voulez, j'apporte à Dieu, le balancement de cette gerbe-là, et le Kohen prend acte que maintenant on a notre récolte à nous d'Eretz Israël, donc on peut manger de la nouvelle récolte. Mais tant que cette nouvelle récolte, ces prémices quelque part, n'a pas été apportée au temple, je peux pas toucher du tout à ma récolte. Ça va? Alors là, on va prendre un peu de temps pour réfléchir à cette notion d'offrande d'orge. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait à quel autre moment on peut apporter une offrande d'orge? C'est Horim? Non. Alors voilà. Monsieur X soupçonne, à tort ou à raison, que sa femme ne lui est pas fidèle. Il n'endort pas. Il peut pas vivre. Alors, bon, bien sûr, il a prévenu sa femme, il y a des témoins, attention, je veux plus que tu rencontres telle personne, bref, voilà, madame n'a pas entendu, monsieur est encore perturbé par la chose, il amène sa femme au temple. Et elle apporte quoi? Eh bien, elle apporte une offrande d'orge. Pourquoi orge? Parce qu'il s'agit d'un comportement qui est essentiellement charnel. On parlait de dégradation physique en Égypte. Eh bien là, si vous voulez, une forme de dégradation charnelle qui se produit. La femme a-t-elle été fidèle ou non? La Torah dit la chose suivante. Après tout le cérémonial qu'on appelle une ordalie c'est une demande de jugement du ciel. Alors, si la femme était infidèle, à ce moment-là, les eaux amères attendez, on lui fait boire avec de l'eau qui provient la vache rousse. Non, pas du tout. La vache rousse, c'est pour purifier de la mort. Non, c'est de l'eau dans laquelle les rabbins, les prêtres, se lavaient les mains et les pieds. Et ce kéli-là était fait à partir des miroirs des femmes. Parce que justement, ces femmes-là, ces miroirs-là, permettaient en Égypte aux femmes de se faire belles et d'aller séduire leur mari, autrement il n'y aurait plus de bébé en Égypte. Autrement dit, c'était une coquetterie faite pour la bonne cause. Alors on lui fait boire de cette eau-là et l'offrande, tout ce que vous voudrez, et deux possibilités. Ou bien le mari, les soupçons sont fondés ou ils sont pas fondés. S'ils sont fondés, alors les entrailles se déchirent à l'intérieur. Ne me posez pas de question là-dessus, j'aurai pas de réponse. Donc ça va mal pour elle. Mais si le mari a des soupçons non fondés, alors le texte de la Torah nous dit, dans ce cas-là, eh bien, Venizrea Zara, elle devient fertile. La graine sera fertilisée. Autrement dit, c'est soit situation catastrophique échec, soit situation réussite totale. Alors là, je peux pas m'empêcher de me référer à la haftara du premier jour de Rosh Hashanah. On est en période de jugement, hein, rappelez-vous, hein, période de jugement. On arrive près de Shavuot. Est-ce qu'on a réussi à se débarrasser des 49 scories? On ne sait pas encore. Et la haftara du premier jour de Rosh Hashanah nous dit qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Elkana, qui avait deux femmes
Une s'appelait Pénina, une perle, et l'autre s'appelait Hana, le hen, l'amour, la grâce. La grâce au sens le plus gracieux du terme. Pénina avait plein d'enfants, et Hana était stérile. Et tous les ans, elle allait au temple et elle priait. Elle était en train de prier et de la description de la prière de Hana, on tire toutes les lois de la prière. Non, pas seulement la Hamida, les lois de la prière en général. Qu'est-ce qui nous donne le droit de prier, de demander? À tel point que le prêtre Élie qui la voit comme ça, et lui dit, jusqu'à quand tu vas te saouler là? Tu es en train de profaner le lieu. Et elle lui répond, non, je suis pas saoul. Je suis pas saoul du tout. Je demande à Dieu un enfant. Et dans sa demande, voilà ce qui est dit, entre autres. Elle dit à Dieu, ça c'est une chutzpah, hein? Imra otir'e, si voir tu vois. Be'oni amatecha, la souffrance de ta servante. Et si tu me donnes un enfant, ça ira très bien. Et les Chachamim disent, une seconde là, c'est quoi cette répétition? Si voir, tu vois. Imra'o tir'e. Et la Gemara va dire tranquillement, Imra'o mutab, si tu vois que tu me donnes un enfant, ça va bien. Sinon, tir'e, tu vas voir ce que je vais faire. Alors ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rendre mon mari jaloux. Il va m'emmener au Beddin. On va me faire l'épreuve de l'ordalie. La sota, ce qu'on appelle la sota. Et comme Dieu ne peut pas se médire, donc je vais avoir un enfant, Vénizre Hazara. Ça va, c'est clair, c'est logique? Oui. Objection, votre honneur. Ah bon? C'est logique. Alors, on ferme maintenant toutes les cliniques de fertilité. On va simplement demander aux femmes, enfin à l'époque du temple, au moins en tout cas, c'est ce que dit la Gemara. Attention là, alors on ferme les cliniques, et puis les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, il suffit qu'elles, sans consommer du tout, il suffit qu'elles rendent leur mari jaloux. Problème ici, quelqu'un va dire, mais non, tu sais pas lire la Torah. Comment ça, je ne sais pas lire la Torah? Il dit, oui, il y a écrit. Disrait Hazara, ça ne veut pas dire qu'elle va faire des enfants, pas du tout. Ça veut dire que les accouchements seront plus faciles, que les enfants seront plus beaux. Si elle avait des enfants noirs, ils seront blancs. Si elle avait des noirs avec des blancs, elle voulait des noirs, elle aurait des noirs bruns, etc. Il dit, mais comment tu peux dire une chose comme ça? Comment tu peux dire une chose comme ça? C'est écrit Ben Israël Hazara. Le répond, oui, mais dit, tu sais quoi? C'est parce que la Torah parle le langage des hommes. Elle parle en slang. C'est une façon de parler. Et Manitou, dans son génie, nous dit la chose suivante. On dit, ah bon, vous remarquez à quel moment on dit que la Torah parle des hommes? Bene Adam, Dibra Torah, Kilshon Bene Adam. C'est quand on comprend pas le texte. Quand on comprend le texte, on dit, ben, la Torah, c'est une façon de parler. Et à ce moment-là, on réalise une chose, c'est que le mari de Hana, il s'appelle Elkana, Dieu jaloux. Jaloux. Et autrement dit, ce que Manitou nous dit là, c'est que si Dieu interpelle Israël, Israël fait des fautes, qu'est-ce qu'elle répond à Dieu? Tu sais, si j'ai fait des fautes comme telles, c'est parce que tu m'as pas donné l'enfant que j'attends. J'attends ce Mashiach que tu dois m'envoyer. Tu me l'as pas encore envoyé. Et par conséquent, c'est pas de ma faute, à moi, si je suis dans l'erreur. Et comme dit Rabbi Alexandri dans le Talmud Balachot, il dit, Ribono shel olam, Dieu,
Yadoua, tu sais très bien que ma volonté, c'est de faire ta volonté. Ah bon? Mimaka, pourquoi tu ne le fais pas? J'ai deux antagonistes. L'égoïme et mon Yetzer-Hara. Et par conséquent, si on n'est pas vraiment dans le... Et rappelez-vous, on est à Rosh Hashanah, hein, on plaide pour la Géoula. Si on n'est pas absolument conforme à la règle, c'est pas tout à fait de notre faute, c'est un petit peu de la tienne. Voilà comment est-ce qu'on lit cette dimension-là. Et cette dimension-là... Voilà d'où vient la chutzpah des Israéliens. Oui, absolument, oui. Ah ben, les rabbins, ils se prient pas du tout. Ils se prient pas de Dieu. Comment il paraît qu'elle a dit, Alvin Horvier, je l'ai pas entendu, mais on m'a dit qu'hier, lors d'une entrevue, il parlait de la Shoah, et quelqu'un qui dit à Dieu, mais comment tu peux parler de la Shoah, toi? Tu étais pas là. Ouais. Ça, c'est chutzpah au carré. Au carré. Alors, pourquoi est-ce que j'ai introduit ce thème-là? Bon, d'abord parce qu'il faut le connaître. C'est magnifique. C'est une très belle. Et rappelez-vous qui est Hannah. C'est la mère de Samuel. Le prophète Samuel qui a lui-même oint Saül et David. Voilà. Et on dit Moshe ve'Aaron be'Choanav ou Shmuel. Les Harbim disent que Samuel, il vaut à la fois Moshe plus Aaron et toute leur gang. Je referme la parenthèse. Pourquoi je parle de ça? Bien parce que qu'est-ce qu'elle fait, la Sota? Elle passe un examen de passage. Elle est dans un examen. Il y a un examen de passage. Et c'est exactement ça le Homer, comme tel. Le Homer, si vous voulez, c'est plus une atmosphère qu'autre chose. C'est une atmosphère ambivalente. D'un côté, on a le sentiment de la progression quotidienne, au quotidien, et d'un autre côté, l'échec qui s'attache, je cite une phrase de Manitou, qui s'attache à tout ce qui n'a pas été complètement achevé. On a tous passé des examens, on était tous hyper blindés, on connaissait nos textes par cœur, notre matière à fond. Pourquoi on avait le trac? Parce que tant que tu n'as pas réussi l'examen, tu ne l'as pas encore réussi. Vous connaissez Rappel Assor? Il a une sœur, Liliane Assor, qui a été prix d'excellence en philo. Elle a raté le bac philo. Ça veut dire prix d'excellence en philo. Elle a raté le bac philo. On était sûrs qu'il y avait une erreur. Eh bien, c'est ça, la période du Homer, cette ambivalence. Mais ne croyez pas que cette ambivalence, c'est-à-dire cette dimension de deuil, était aussi marquée qu'elle l'est maintenant. Pas du tout. À quel moment est-ce que les rabbins ont décidé tout ce genre de restrictions? Bien au moment de l'exil, et lorsque l'exil était absolument irréversible. Quand est-ce qu'on a scellé le temps de l'exil? C'est en l'an 135, lorsque Bar Kokhba a été assassiné. Rabbi Akiba, le grand Rabbi Akiba, était, nous dit-on, l'écuyer de Bar Kokhba. Les élèves de Rabbi Akiba suivaient Bar Kokhba à la guerre. L'épidémie dont on nous dit qu'ils sont morts, entre Pessah et Shavuot, il y a eu 24 000 morts. C'était pendant la guerre de Bar Kokhba, pendant cette guerre-là. De 132 à 135, Bar Kokhba avait réussi à repousser les Romains. Par conséquent, c'était le Messie, si vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est quoi le Messie? C'est celui qui nous libère. Eh bien, il était en voie de nous libérer, Bar Kokhba. Ils ont envoyé 18 légions, les Romains, pour le battre. Et il est mort. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, les rabbins ont institué, bon, c'est une période ambivalente. Des fois, on réussit, comme de notre temps. Des fois, on échoue, comme à l'époque de Bar Kokhba. Et pourquoi ça a échoué à l'époque de Bar Kokhba, nous dit-on? Pourquoi est-ce que on a décrété la mort des élèves de Rabbi Akiba? Eh bien, parce que ces grands sages ne se respectaient pas les uns les autres. L'onahavu nous kavod ze lazé.
j'ouvre une parenthèse pour vous citer le Rav Sitruk, Zichrono Libracha, qui avait une très belle lecture de cette chose-là qui paraît bizarre. Hein, tu n'as pas fait kavod à ton copain, alors tu meurs. Le Rav Sitruk a une bonne idée. Il dit, quand est-ce qu'on fait kavod? Quand est-ce que je fais kavod à quelqu'un? Eh bien, lorsque je sais qu'il a quelque chose de plus que moi. Mais c'était tous des élèves qui étaient au top. Donc, il n'y a pas de kavod à faire. On est tous au niveau. Monsieur le ministre, bonjour, monsieur le ministre, bonjour, monsieur le ministre. On est tous ministres. Bon, alors, il y a pas de kavod à faire. Ça, c'est la lecture positive de ces trucs. Dans le kavod, eh bien, pourquoi, autrement dit, pourquoi est-ce que Bar Kokhba, qui était dans le bon timing, d'après Rabbi Akiba, qui avait la capacité de Melech Mashiach, c'était un roi, comme tel, eh bien, ça n'a pas marché. Pourquoi? C'était pas encore le temps de construire le troisième temple. Pourquoi est-ce que le deuxième temple a été détruit? À cause de la haine gratuite. Ça manquait d'amour. Et par conséquent, eux reproduisaient le même schéma. Pas plus compliqué que ça. Mais, ça c'est le côté négatif de ce qu'on a pu vivre, si vous voulez, à ce moment-là, et par la suite dans l'exil. Mais il y a d'autres choses, il y a des côtés positifs. Le côté positif, c'est quoi? Eh bien, c'est que le Lag Baomer, le deuil est suspendu, et pour nous, il s'arrête quasiment. À partir de Lag Baomer, on peut se couper les cheveux, s'acheter des cotards, tout ce que vous voudrez. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? L'épidémie a arrêté, et Rabbi Shimon Bar Yochai est mort. Qui est Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est l'élève de Rabbi Akiba. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Eh bien, il a mis sur place, il a compilé ce qu'on appelle le Zohar, la Torah du Sod. Et qu'est-ce qu'il y a dans la Torah du Sod? L'Echem Yehoud, l'union de tout. Donc, il n'y a plus de marloquette. Autrement dit, Rabbi Akiba, qui lui était rentré dans le Pardès, rappelez-vous, il y en a 4 qui sont rentrés, il y en a juste un qui est sorti indemne, c'est Rabbi Akiba. Eh bien, Rabbi Akiba a enseigné à Rabbi Shimon, qui est rentré dans une grotte avec son fils, et qui ont mis sur pied, qui ont compilé le Zohar. Et grâce au Zohar, maintenant, on a les outils qui nous permettent d'atteindre, enfin ceux qui en sont capables, les outils qui nous permettent d'atteindre cette union, ce Yahoud, l'union de toutes les valeurs. Et le Zohar nous dévoile les secrets de l'unité des valeurs. Par conséquent, la marloquette devrait disparaître grâce au Zohar. On a les outils nécessaires pour atteindre la compréhension de l'intériorité de la Torah. Et comment s'appelle la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai qui marque la mort? Ça veut dire quoi le mot Iloula en araméen? C'est le Hallel. Il y a cette dimension-là aussi, oui. Hallel, c'est louange, joie et festivité. Non, littéralement, le mot Iloula signifiait le mariage. Mariage. Ah, oui. Shimon Bar Yochai, à ce moment-là, s'est marié avec là-haut. Et on fait une fête parce qu'il est mort. Alors, c'est quoi le symbolisme des feux qu'on allume? Bon, les feux, c'est le feu de la Torah, en fin de compte. Dans le feu, il n'y a pas de division. Si ça brûle, tout brûle. Les lumières, le feu, ça a cette dimension de chaleur, de lumière, etc. Ça va? Alors, c'est la joie comme telle. La joie de l'unité. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Pourquoi est-ce qu'on fête la mort d'un tzaddik? C'est ça bizarre, vous. Mais effectivement. Et je rappelle, mon oncle au Maroc fêtait en grande pompe l'anniversaire de la mort de ses parents. On devrait pleurer. Ben non, justement. Et là, c'est le porte-parole, c'est notre porte-parole auprès de Dieu, tous les saints et tout. Oui, on peut dire ça. Autrement dit, si on pète, c'est par rapport à nous alors à ce moment-là.
Donc, si je célèbre la mort de ma mère, parce que bon, je voudrais qu'elle intervienne pour moi. Mais pour lui, est-ce-qualité? Ça va? Ah oui, c'est clair. Oui. C'est pas lui par rapport à moi, c'est lui par rapport à lui. Alors, on va faire un petit peu d'hébreu. Quand je dois faire une mitzvah, je suis hayav de la mitzvah. J'ai pas encore fait arbit ce soir. Je suis hayav de arbit. Ça veut dire que je suis coupable de quelque chose que j'ai pas encore fait. Mais dès que j'aurai fait arbit, je serai quoi? Je serai patour. Ça veut dire dispenser pour deux raisons. Ou bien je peux pas, ou bien parce que j'ai déjà fait. Et comment on appelle la mort? Un niftar. En niftar, vous enlevez c'est la même racine que patour. Vous enlevez le noun, et vous avez patour. Donc, il est dispensé, dégagé de quoi? Des mitzvot. Pas du tout de ce qu'il avait à faire quand Dieu l'a envoyé dans ce monde. Pourquoi on meurt? Parce que Maneshama, elle arrive dans ce monde-ci avec une mission à accomplir. Une fois qu'elle l'a accomplie, Maneshama, elle est beaucoup mieux là-haut que là en bas. Ah ben c'est pas juste. Donc, il vaut mieux pas faire de mitzvot. Non, c'est ça, c'est pas juste. Non. Oui, attendez un petit peu là. Quand on dit mitzvot, n'allez pas penser 613. N'allez pas penser aux 613 mitzvot. Je mange un chewing-gum, je dois dire Shakon Yabizvalo. Pas du tout. J'ai quelque chose à accomplir dans ce monde. Une mission. J'ai une mission à faire. Ma mise à moi, c'est de faire des mikvaot. Vous connaissez la bière, c'est le chauffard. Ça veut dire que le gars qui est mort à 100 ans, ça veut dire il a rien fait. Oui, ou bien il a tellement bien fait, ou bien il n'a pas fini de le faire, ou il a tellement bien fait. Et le gars qui est mort à 100 ans aussi, on lui a donné 100 ans pour faire ce qu'il a fait, et puis il l'a pas fait aussi, dépendant de qui on parle. Ça va? Alors, ou bien... alors c'est pas correct. Pourquoi? Moi, je parle avec Dieu parce que pourquoi? Je peux accomplir ma mission et vivre plus longtemps. C'est pas correct. Non. Faire. Mais ce qu'on te dit, c'est que ce que tu crois être le paradis du Québec, c'est rien par rapport au paradis de là-haut. Ouais, bon, c'est le seul que je connais, c'est celui-là ici. Mais t'as Emouna. Il a dit le seul que je connais. Tu sais, je vais citer Sidney Haddad. Je vais citer Sidney Haddad. Au moment où il a eu le Covid, il avait un spot où il parlait et il racontait à un moment donné, bon, les médecins ont fait tout ce qu'ils avaient faire et il a prié, il a dit, voilà, je me suis ramassé en face à face avec Dieu. Je lui dis, regarde, les médecins, ils font ce qu'ils ont à faire, les copains, ils lisent les Tehillim, les Mishébelach, mais maintenant, je vais te parler de toi et moi. J'ai encore des choses à faire ici. Eh ben, Joe, moi, j'ai la même chose. Joe, quand j'ai eu mon cancer, je me retrouvais seul à la maison tous les jours. Je bargainais avec Dieu. Je lui dis, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi? Et voilà ce que j'ai fait. J'ai négocié. Je négociais tous les jours avec Dieu, Joe. Tous les jours. Tous les jours. Alors, tu vois, tu réponds à ta question. Je réponds à ma question, tu as raison. Ah non, mais non, ça veut dire, non, attends une seconde. Ça veut dire que si ta négociation était fructueuse, c'est que Dieu pensait que tu avais encore des choses à faire, et tu as encore des choses à faire jusqu'à 120 ans. Si Dieu veut. Ça va? Alors, Dieu qui me laisse une dernière chose à faire. Encore une fois, il faut savoir que les grands hommes, les grands tzadikim n'ont pas peur de la mort. Au contraire, ça s'appelle une hiloula. Ils vont se marier avec qui? Là-haut. La période entre Pessah et Shavuot, c'est une période où on lit le Pirkei Avot, où on lit une seconde. Où on lit Shirachirim. C'est quoi Shirachirim? C'est la fiancée qui cherche son époux. Ils se cherchent l'un à l'autre. Et pourtant, on célèbre la vie, les haïm, c'est la vie dans ce monde-là.
on vit, we enjoy this life. Alors, je vais te dire. Tu as à la fois raison et pas raison. Le Pirkei Avot dit la chose suivante. Il vaut mieux 1 heure de vie dans ce monde-ci avec mitzvot et maasim tovim que toute la vie du monde futur. Mais d'un autre, how are you? Mais d'un autre côté, il vaut mieux 1 heure dans la vie du monde futur que toute la vie dans ce monde-ci. Alors, ça dépend encore une fois de la manière dont on fait ce qu'on a à faire, la manière dont là où ils les apprécient. Je sais pas, les gens, on parle beaucoup de la mort. Il y a des gens qui ont peur de la mort, de prononcer le mot mort devant des Espagnols, ils vont flipper. Attention, on ne prononce pas ces mots-là. Mais il y a des gens pour lesquels, bon, mais la mort, c'est le passage d'un endroit à un autre. On change de costume. C'est vrai que on peut avoir peur, pas de la mort, pas de mourir, mais de la mort, de la manière dont ça va se faire, tout ce que vous voudrez. On va pas se donner des cauchemars pour ce soir. Mais voilà, c'est ça. Il faut prendre au sérieux ce qu'on dit là. On est dans ce monde-ci pour faire quelque chose. Je suis très sérieux, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Alors maintenant, si tu es intimement convaincu, toi, Sylvain, puisque j'ai appris l'exemple, que tu as encore plein de choses positives à faire pour faire avancer le projet de Dieu, alors tu avais les cartes pour bargainer avec Dieu. Et tu as gagné. On a encore une chose à faire, toi et moi. Hein. On a besoin d'une 3e Brit Mila. Pardon? On a besoin de faire une 3e Brit Mila, toi et moi. Bon, alors, ça veut dire on peut faire tes choix en permanence. Il y a pas de problème. Alors, si vous voulez, voilà, on célèbre son mariage parce que il peut repartir parce qu'il nous a laissé les instruments pour retrouver le sod, pour retrouver l'unité. Et on voit bien que cette période du Homer, pendant tout l'exil qui a duré depuis la destruction du deuxième temps jusqu'à l'événement d'État d'Israël, on voit bien qu'il y a 2 dimensions. Une dimension de deuil, les élèves de Bar Korba qui sont morts, etc. Mais en même temps, on voit on respire. On voit les choses positives. On voit que Rabbi Shimon nous a laissé les outils et à nous de nous en servir. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe maintenant en fin d'exil. Et c'est ce qui est repris par le calendrier israélien. Qu'est-ce qu'on a dans le calendrier israélien? On a les éléments de deuil. C'est quoi les éléments de deuil? C'est Yom HaShoah et Yom HaZikaron. Et on a les événements de joie, Yom HaTzmaut. Yom Yerushalayim. Et j'ai entendu le Rav Tzion, je crois, qui disait la chose suivante, c'est que le premier Ramatkal d'Israël, peut-être que Daniel, tu sais de qui je parle, était un fervent d'archéologie. Et il a trouvé, dans une des grottes, une lettre signée de Bar Korva lui-même. Demandant quoi? Demandant des loulavim pour ses soldats. Alors, regardez un petit peu la coïncidence. Le Ramatkal, chef d'état-major d'Israël, qui reprend les papiers de Bar Korva, lui dit, regarde, t'inquiète pas, toi tu n'as pas réussi, c'était pas nécessairement de ta faute, c'est peut-être la génération, mais moi maintenant, avec les miens, je vais réussir. C'était sur Ramatkal? J'ai oublié le nom. J'ai oublié. Peut-être je pense qu'il s'appelle peut-être Ashkenazi, mais je ne suis pas sûr. Mais on peut le vérifier. Alors voilà, Alon. si vous voulez. Je crois qu'il s'apprait Alon. Je peux pas vous dire. Vous voyez, même si il faudrait que je l'entende de la personne qui l'a dit, mais je m'en souviens pas. Voilà, si vous voulez, la coïncidence, l'émergence de tout ce qui se passe pendant cette période-là. Une dernière chose,
pendant cette période du Homer, il se passe une autre chose qui est importante, une date importante. C'est quoi? C'est le 14 Iyar. Alors voilà ce qui s'est produit. La deuxième année après la sortie d'Égypte, Dieu dit à Moïse, bon, vous avez fait Korban Pessah le 14 au soir l'an dernier, vous allez faire la même chose cette année. Ça veut dire quoi, ça? Quand on célèbre un événement, c'est que l'événement comme tel, eh bien, il n'a pas réussi. La sortie d'Égypte est un demi-échec au moins. Pourquoi? Ben, les Hébreux sont sortis d'Égypte, c'est vrai, mais l'Égypte est morte. Et on a perdu un bout de l'humanité. Par conséquent, encore du travail à faire par rapport à ça. Alors Dieu dit à Moïse, voilà, vous allez faire Korban Pessah le 14 Iyar, le 14 Nissan. Nissan. Le 14 Nissan de chaque année, on fait Pessah. Attention, quand je dis Pessah, c'est le sacrifice de l'agneau pascal. Hein. Je ne parle pas des matzot et du reste. Hein, 7 jours. Pessah, rappelez-vous, Pessah, c'est le sacrifice pascal et rien d'autre. Après ça, c'est Hagamatzot. Et par extension, on l'appelle Pessah parce que bon. Et à ce moment-là, arrivent des gens qui viennent à Moïse dire, ah, tu sais, on a un problème. On ne peut pas faire le Korban Pessah le 14 Nissan parce qu'on est impur. Et Moïse répond, attendez, je vais demander à Dieu. Parce que pour Moïse, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. Il a ramené avec lui-même le Erev Rav. Alors son mérite, c'est de dire, bon, peut-être que Dieu pense autrement. Et Dieu dit, oui, effectivement, je pense autrement que toi. Ceux qui n'ont pas pu le faire le 14 Nissan le feront le 14 Iyar. By the way, c'est lundi prochain. Et c'est en même temps, oui. C'est en même temps la Hillel de l'habit Meir Balanes. C'est ça. Alors, c'est bizarre ça, parce que c'est la seule et unique mitzvah de la Torah qui accepte l'examen d'octobre. On peut reporter. Rappelez d'octobre, il me marche chez moi. Ma mère, il y avait qui passaient en juin. Ils avaient des vacances en octobre et elle n'était plus. Et à ce moment-là, bon, alors ça veut dire que la dimension individuelle, comme telle, moi, si je suis impur, eh bien, en tant qu'individu, je peux reporter à une prochaine fois. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une épidémie, que la ville est jonchée de cadavres et que tout le monde est impur. Eh ben, la logique voudrait que quoi? Qu'on fasse tous Pessah le 14 Iyar. Pas du tout. Si toute la communauté est impure, on fait Pessah le 14 Nissan, tous en état d'impureté. Pourquoi? Parce que au niveau individuel, je peux me sentir plus ou moins proche de Dieu, c'est ma liberté à moi, ma décision. J'ai un espace de liberté et c'est ça ce que me garantit Pessah Sheni. Mais la collectivité d'Israël, c'est pas elle qui a choisi Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi. Et par conséquent, cette notion d'impureté et d'être exclu d'eux, ça n'existe pas. Pour le clan d'Israël comme tel. Donc l'impureté ne s'applique qu'à l'individu et non pas au groupe. Je parle de la totalité de la communauté. C'est pas si les gens de Be'er-Sheva. On a compris. Alors l'idée qui est derrière ça, si tu veux, c'est que on n'échappe pas d'une certaine manière à la collectivité. Ça va? Et le meilleur exemple, c'est Edith Stern. Vous avez entendu parler d'Edith Stern? Oui, c'est une élève de Husserl, le philosophe, qui, mécontente de ce qui se passait chez les Juifs, a trouvé ses réponses chez les chrétiens. Elle s'est enfermée au Carmel pendant 10, 15 ou 20 ans. Et lorsque la communauté a été touchée par la Gestapo, ils sont allés la chercher et elle y a succombé. Alors, autrement dit, qu'est-ce qui me... Elle a été béatifiée, n'est-ce pas, par le pape? Ah, je savais pas.
Oui, elle a été béatifiée. Eh ben, je suis béat d'admiration devant ce peuple. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une dimension que nous avons, nous, comme telle. Eh bien, dimension que nous avons, c'est que ce qui nous protège, ce qui nous garde, ce qui nous permet de passer justement ce passage de Pessah à Shavuot pendant cette période de balagan, mais c'est cette ambivalence, cet examen qu'on a à passer, et au niveau individuel, on le passe, mais en même temps, on est protégé par l'ensemble de la collectivité comme telle, qui nous permet de nous accompagner dans notre démarche jusqu'au pied du mont Sinaï. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Jo, c'est incroyable. Tu sais, tu m'as apporté une perspective du Homer. Pour moi, c'était un petit truc léger, tu comptes chaque jour, un petit rituel. Et là, vraiment, pas que l'aller que Jo. Tu sais, depuis le début de 21, tu nous as éclaté, hein. Ah bon, mais c'est vrai. Tant mieux. Alors, Jo, la vérité. Ça fait plaisir. Chaque semaine, je me suis dit, qu'est-ce qui va recommencer? Ouh là là. Bon, ben, tant mieux. Est-ce que vous avez des questions? Alors, non, pas de questions. Alors, ça va. Ça veut dire que c'est clair, quoi. Moi, c'est très clair. Oui. Ouais. Alors, oui, effectivement, c'est une dimension du Homer qui est. Oui. Alors, j'ai pas besoin de vous le dire à chaque fois. Les 90% de mes idées, je les pique à Manitou, hein. Rien de plus. Ça veut dire que, bon, sauf que bon, ben, c'est. Jo, mais je tiens un conduit exceptionnel. C'est une chose de le lire et de pas de vulgariser, mais de le mettre à notre portée aussi. Voilà, effectivement. C'est pas évident. C'est pas toujours simple à lire, c'est vrai aussi. Non. Mais bon, Manitou, il est moins compliqué à lire que bien d'autres. Jo? Oui. Quel est le lien qu'il y a entre l'Akba Omer et Shavuot? Je pensais que l'Akba Omer, c'était la fin du Homer. Et en fin de compte, si je comprends bien, c'est Shavuot. Non, absolument. Non. Alors, effectivement, Shavuot est appelé Atzeret. Shavuot, c'est la fin de Pessah. C'est la fin de la démarche entreprise à Pessah. Oui. L'Akba Omer marque pour nous les Séphardim la fin de la période de deuil. Okay. Tu peux pas te marier avant les 33 jours du Homer. Tu peux pas. Tu peux pas acheter un costume neuf, tu peux pas faire, etc. Tu peux pas te couper les cheveux, il y en a qui font la barbe, etc. Non, mais l'ag, vous savez ce que ça veut dire, l'ag? 33. Le 33e jour du Homer, c'est ça. Alors, c'est ce jour-là où on voit déjà, où on est arrivé quasiment aux 2/3 de la période des 49 jours, et là on commence à voir la lumière qui pointe au bout du tunnel. Ça va? Alors, l'Akba Omer, c'est la fin, pas du Homer, de la période de deuil pour le Homer. Pour nous, les Séfardim, les Ashkenazim vont jusqu'à Shavuot. Ils commencent effectivement un peu plus tard, eux. Ils commencent à Rosh Chodesh Iyar. Ce qui est intéressant, c'est que cette période du Homer, qui est une période d'incertitude, quand elle est donnée dans la Torah, ou quand elle est vécue pour la première fois dans la Torah, c'est une période d'incertitude. Et par la suite, bien après, il y a tous ces événements qui correspondent à cette même période. C'est-à-dire, comme la catastrophe des élèves de Rabbi Akiva, c'est bien après. Et c'est pas par hasard que ça tombe dans le même temps. Et c'est pas par hasard que Yom HaAtzmaut tombe en même temps. Et c'est pas par hasard que... Mais ça, c'est ce qu'on dit depuis le début de nos cours, là. Ouais. On explique que c'est dans le calendrier du ciel. Oui. C'est le mood du ciel. C'est ça, cette notion de Zecher. C'est un temps qui est propice pour. Ça va? Oui. Et c'est pas, je répète encore une fois, on ne célèbre pas Pessah le 15 Nissan parce qu'on est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte parce que c'était le 15 Nissan. Il faut renverser complètement la vapeur. C'est un temps qui est propice à. All about timing. Absolument. Je sais pas si j'ai envoyé mes vœux de Pessah. Qu'est-ce que j'avais écrit?
c'est le temps des spéciaux, et en spécial, profiter des spéciaux, et en spécial, c'est la libération. C'est un temps de spécial. Et un temps spécial, pourquoi? Ben, c'est en vente. Il y a des ventes. Bon, c'est que le Black Friday. Alors, c'est à ce moment-là que ça se passe. Il y a des soldes. C'est des soldes de printemps et en spécial, la liberté. Bon, et il y a d'autres soldes. Dernière chose sur Shavuot. Shavuot porte plusieurs noms et on doit apporter des bikurim, les prémices. Pourquoi est-ce que Shavuot est associé? Alors, Shavuot, c'est plusieurs noms. Shavuot, Zeman Matan Toratenu, Chag HaBikurim, d'accord? Et Atzeret. Il y a aussi Chag HaAsif, non? Et Chag HaAsif, oui. C'est le moment où on a ramassé la récolte. La récolte. Quel lien entre les Bikurim et la Torah, le don de la Torah? Oui, Daniel, quelle réponse? Bikurim, c'est Bechor qui est le prémisse, Israël qui est une prémisse, la Torah qui est une prémisse. Oui. C'est trop formel, je veux mieux que ça. Israël représente le prémisse, le Bechor de l'humanité, a la responsabilité du Bechor pour l'humanité. Et grâce à la Torah. Ok. Je voudrais, mais je voudrais parler des Bikurim, pas au niveau pas au niveau de ce que ça représente, mais de ce que c'est vraiment. Quelle est la première personne qui a porté les Bikurim? Abel. Bien sûr. Voilà. Vous avez l'identité Abel d'un côté, l'identité Caïn de l'autre. Ouais. Caïn qui pense que lui, c'est le maître par excellence, l'être qui a son être. Ce qui lui reste, il le donne à Dieu. Manito parlait des surplus américains. L'Amérique a des surplus. Alors, non, moi, je me rappelle, le fromage, les surplus américains, le lait en poudre, et les omelettes en poudre, vous vous rappelez ça ou pas? Moi, je sais, chez les scouts, on avait plein de sacs comme ça, et on avait été les distribuer dans le du Maroc. Donc, et l'autre côté, c'est le Bikurim. Caïn, Abel, lui, qui se considère second par rapport à l'autre, est capable de prendre de meilleur en lui et de l'apporter à l'autre. Alors, seul celui qui est capable de l'offrande des Bikurim est à même de recevoir la Torah. Voilà, si vous voulez, le lien qu'on peut faire. La Torah, le mot d'ordre de la Torah, c'est la morale. Tu aimeras ton prochain, etc. Voilà. D'autres questions? Oui, là. Tu parlais tout à l'heure d'une bonne femme qui est allée dans les Carmels, etc. J'ai pas bien compris qui c'était. Edith Stein. Qui c'est ça? Google là, une élève de Husserl. Et bon, c'est lui a dit qu'elle avait été béatifiée. Google Edith Stein, S-T-E-I-N. Ok. C'était une élève de Husserl, un philosophe. Et c'est probablement comme ça qu'on l'a connue, quoi, parce qu'elle avait écrit, probablement. Mais alors, celle-là, je te dis, plus chrétien que ça, tu meurs. Et quand le peuple juif est attaqué, eh bien, là-haut, il s'arrange pour tout ce qui était juif, le reste juif. Aïmo Anochi Betsara. Tu vas partager, tu veux pas partager les joies du peuple juif, ben, tu partageras leur deuil. Mais en fait, il y avait des réactions négatives contre la béatification parce que les communautés juives ont dit, elle est morte parce qu'elle était juive. Oui, absolument. C'est ça. Et donc, on a dit, c'était pas une insulte, mais une attaque, si tu veux, la dignité de la Shoah que de l'avoir béatifiée. Voilà. De très mauvais goût, oui, bien sûr, oui. Elle était fervente chrétienne, catholique. Ah oui, mais dis-moi, il faut être très, très intègre, entier, pour pouvoir abandonner publiquement sa religion à l'ailleurs. C'est pas un caprice. Tu peux pas te convertir par caprice. Là, tu passerais pour un hurleberlu. Non, probablement qu'elle avait je sais pas, plusieurs suivants sur ses réseaux sociaux et leur expliquer pourquoi
elle se convertissait. Elle avait trouvé que probablement qu'il y avait beaucoup plus d'amour qui était véhiculé dans le christianisme de manière extérieure. J'en sais rien. Faudrait lire son histoire. Mais je comprends très bien qu'on ait eu des réactions négatives par rapport à ça. Absolument, bien sûr. Elle a été béatifiée. Merci. Rabotaï, donc lundi soir prochain, n'oubliez pas, c'est Pessar Sheni, et le 29e jour du Homer, excusez-moi, alors le 20e, c'est dimanche, alors à ce moment-là, qui va être alors dimanche, c'est le jour de Pessar Sheni, ça va être le 14. Mardi 15, non, je m'excuse. C'était mardi Rosh Chodesh, lundi, mardi. Donc c'est mardi 15, donc c'est lundi qui est le 14. Prenez un petit bout de matzah et mangez-le, simplement. Oh, wow. Parce que c'est en souvenir de... Moi, je prends le matzah à ce moment-là. Je prends un matzah et je mange. Bon, je mange tous les jours le matzah, mais là, je le mange parce que c'est Pessar Sheni. C'est une autre façon de faire Pessar. Et à quel autre moment je mange la matzah? À Shavuot. Parce que je relie Pessar avec Shavuot. Pas plus que ça. Avant le Motzi, le soir de Shavuot, je prends un bout de matzah, je la trempe dans le miel, et je me rappelle, je me dis, bon, finalement, on a fini Pessah, et on a fini la période d'examen du Homer. Mais Jo, toi, tu manges la matzah toute l'année. Oui, absolument, mais je la mange pour accompagner le pain. Mais à ce moment-là, je la mange avec une kavana particulière. Comme à Pessah, quand je fais un chilat matzah, je sais que je mange de la liberté. Jo, mon père, il gardait toujours un paquet de matzah. Il appelait ça, il faisait la soldat. Pour le faire appeler ça, pour le... Ah, évidemment, la soldat, c'est une soupe dans laquelle c'est une coutume au Maroc. Mais bon, je peux très bien comprendre l'origine de la chose. Ça veut dire, il reste tellement de matzah, on ne va pas les jeter. Alors, on les mélange et on les met dans la soupe. C'est un des minhagim, si vous voulez, du dernier jour de Pessah. À midi, on le prend et on mange la soldat. Et l'autre minhag, ce qu'on appelle solotono, c'est prendre toujours ces matzot. Rappelez-vous, aujourd'hui, on a les frigos, tout ce que vous voulez. Mais à l'époque, ils n'avaient pas tout ça. Il fallait consommer. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait? Le solotono, la hada de la mimouna, c'est de prendre les galettes qui restent, enfin, pas tout, mais, et de mélanger ça avec du lait et du miel. C'est délicieux. Oui, je m'en souviens. Et vous vous rappelez Zmaïta? Quoi? Zmaïta. Zmaïta, ça se faisait avec des pochettes. Non, dans le thé. Quoi? Comment tu dis ça? Zmaïta. Zmaïta. C'est la galette écrasée du thé. Inconnu au bataille, on n'a jamais entendu parler. Non, parce que tu es national. On a à apprendre. Ok, Rabotaï, bonne nuit. Merci. Et la semaine prochaine, c'est... attendez, oui, non. Bon, on sera peut-être pas loin de l'Akba Omer la semaine prochaine. On sera à la veille de l'Akba Omer. Peut-être qu'on parlera de l'Akba Omer un peu plus, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Allez. Merci, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonne nuit. Bye.